Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était là, le maître de midi avec sa chérie dans le fond. Au coup d'envoi, j'ai tout raté le début. J'ai même raté le duel entre Emilien et puis le monsieur qui a été éliminé. Il a dû avoir un duel de bébé. J'ai cherché le duel, je ne l'ai pas trouvé sur internet, peut-être plus tard, mais c'est pas important. Alors sinon, Emilien, alors c'était qui? Benjamin. Alors je crois que c'est Benjamin, il a chanté une chanson un peu plus tard, c'était vraiment bravo, hein. Et puis il y avait Mathilde. Alors pour le coup par coup, quelle proposition désigne un célèbre bateau de fiction? La mauvaise réponse, c'était la Murène, hein, qui est un poisson. Céline est la mauvaise réponse, c'était le vrai prénom d'Olysis. Ensuite, qu'est-ce qui est un arbre, un arbuste? La mauvaise réponse, c'était un boucanier. Donc là, c'est... alors attendez, c'est quoi son prénom? C'est Benjamin qui est passé à l'orange. Ensuite, quelle célébrité est ceinture noire dans un art martial? La mauvaise réponse, c'était Emma Turnham, c'est étonnant. Et ensuite, pour Mathilde, quelle marque est d'origine japonaise? Alors là, je me serais fait complètement bananer. Kenzo, c'est français. Moi, je savais pas. Donc voilà, sur cette mauvaise réponse, Benjamin il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la Mathilde en duel, qui a eu une question qui était vraiment pas évidente. De quelle cuisine le condiment appelé de quelle cuisine le condiment Raito est-il originaire? Donc Raito ça fait japonais. La personne elle a dit Cajun. Ils ont posé la question un peu tout le monde et puis il y a un candidat qui a dit que ça pouvait être provençal, et puis après, Emilien a suivi, et c'était provençal, donc voilà. Donc ensuite, ils ont balancé la pub, et on se retrouve pour le coup fatal. Allez, pendant la pub, je suis allé voir un petit peu la question du duel pour Emilien, donc c'était quelle chanson chantait France Gall pour le peintre qui peignait dans sa chanson, donc bien sûr, j'en avais même fait un t-shirt, c'est Cézanne peint, vous voyez le jeu de mots avec la baguette. Donc ensuite, coup fatal, dans quel sport les Springboks, donc c'était le rugby, quel revêtement de sol peut être contrecollé, flottant le parquet, qui a signé le traité de Campo Formio pour la compte de la France? C'était Napoléon Bonaparte, tu m'étonnes. Vous voyez le genre de questions super dures qu'il a. Dans quel roman de James Joyce accroise-t-on le personnage de Molly Bloom introuvable? Ensuite, qu'est-ce que nous avons lors de laquelle guerre la ville d'Orléans fut-elle libérée? Donc la guerre de Cent Ans. Que signifient les mots latins dire, attends, diserae? Donc ça veut dire voici la colère, et Émilien le savait. Bon, et moi je dis rien, hein, Émilien. Hein. Qui a réalisé le film Paris, Texas, Wim Wenders? Pour quel président Marilyn Monroe a-t-elle chanté Happy Birthday, comme il s'appelle, Merde Kennedy? À qui doit-on le recueil de nouvelles intitulé Le Rosier de Madame Husson? C'était Guy de Maupassant. En 71, quelle insurrection parisienne s'est achevée par la Semaine sanglante? Je sais pas. J'y étais pas. Selon la Société centrale canine, par quelle lettre doit débuter le nom d'un chien né en 2024? Donc c'était un V. Ouais, Victor! Viens ici, Victor! Ensuite, au football, qu'appelle-t-on un prono? Donc c'était un pronostic. Sous quel meuble composé d'une... Ça j'ai beaucoup aimé. Sur quel meuble composé d'une surface plane, reposant sur un ou plusieurs pieds, prend-on généralement ses repas? Ça, c'est une question vraiment très intéressante. C'était la table. Bravo. Quel jeu vidéo se déroule en 2077 dans la mégapole futuriste de Night City? Emilien connaissait le jeu, même s'il n'y avait jamais joué. Dans quel jeu commence-t-on par une partie en disant le village Chandor? C'était le loup-garou. Et pour finir, sur un téléphone portable, combien de chiffres comporte le code PUC? Eh bien, c'était 8, donc eh bien, Benjamin a été éliminé, Emilien il était content, et ils lui ont donné des places de théâtre, le pauvre. En plus, jusqu'à présent, il n'y a pas un seul mec qui a eu des places de théâtre et qui a dit « Oh, bah j'irai vous voir !»
personne n'a été... Bon, passons. Allez, ensuite, coup de maître. Alors bon, il y a un truc que j'ai remarqué, vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc hier, question hyper facile, parce que bon, il y avait Clémentine Sénarier qui était là, etc. Mais comme ils sont pas là, donc là, il faut vraiment qu'ils essayent de piéger Emilien pour donner le moins possible. Et c'est ça qui est rigolo, parce que les questions sont plus difficiles. Bon, pas celle-là. D'après l'expression, qu'est-ce qu'on qui confirme la règle, donc l'expression. Après, pour qui Jean Cocteau a-t-il inventé l'expression monstre sacré? C'est une question qui était vraiment pas évidente. Donc, Émilien le savait puisqu'il avait été sur Wiki, mais pour une autre question. Donc, bravo à Émilien, parce que sinon, ça se trouve, il aurait pu se planter. Donc, voilà. Ensuite, encore une question pas évidente. Dans quel département le permis de conduire est-il le plus cher? Donc, il est parti sur Paris avec des explications qui étaient pas mal. Et en fin de compte, il a eu dans l'os, c'était dans la Sarthe. Pourtant, c'est là-bas qu'elle fait les 24 heures du Mans. Donc, bon, bah, voilà. Donc, vous voyez, quand ils veulent le piéger, ils peuvent le faire, ils le savent. Ensuite, comment se prénomme le fils de Paris Hilton? Encore une question difficile pour éviter de donner 5000 boules de plus. Mais, sauf que, bah, Emilien, il a dit Phoenix, et c'était Phoenix. Bing, j'imagine le mec de la compta qui doit dire, putain, quel putain. Ensuite, dans quel domaine le rudologue est-il une spécialité? Là aussi, c'est une question difficile. Et là, qu'est-ce qu'il nous sort, les Miniens? Les Miniens, il nous dit que c'est la gestion des déchets, qu'il connaissait le mot, etc., etc. Donc, en fin de compte, il a piégé la production, et je trouve ça assez rigolo. Donc, il a quand même gagné 2000 balles. Là, c'était mérité, parce que franchement, même s'il a eu un coup de bol, les questions étaient beaucoup plus difficiles. Étoile mystérieuse, donc bah, si vous avez vu, c'est la Blue Blues. Hein, donc bon, pour l'instant, moi je vous dis, j'ai plusieurs personnes dans l'étoile mystérieuse, Ben Kisley, etc., Julia Roberts, Nathalie Portman, etc. Donc on verra pour plus tard. J'attends de voir le prochain indice. Et puis bah, sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis portez-vous bien et surtout portez-vous bye bye.